réjouit les yeux. Que le monde est grand, dirent les petits nouveau-nés à l'endroit même où ils se trouvèrent au sortir de leur œuf. Vous croyez donc que le monde finit là, dit la mère. Oh non, il s'étend bien plus loin, de l'autre côté du jardin, jusque dans les champs du curé, mais je n'y suis jamais allée. Êtes-vous tous là? Continua-t-elle en se levant. Non, le plus gros œuf n'a pas bougé. Dieu, que cela dure longtemps, j'en ai assez. Et elle se mit à couver, mais d'un air contrarié. Eh bien, comment cela va-t-il? Dit une vieille canne qui était venue lui rendre visite. Il n'y a plus que celui-là que j'ai toutes les peines du monde à faire crever. Regardez un peu les autres. Ne trouvez-vous pas que ce sont les plus gentils petits canards qu'on ait jamais vus? Ils ressemblent tous d'une manière étonnante à leur père, mais le coquin ne vient même pas me voir. Montrez-moi un peu cet œuf qui ne veut pas crever, dit la vieille. Ah, vous pouvez me croire, c'est un œuf de dinde. Moi aussi j'ai été trompée une fois comme vous, et j'ai eu toute la peine possible avec le petit, car ces êtres-là ont affreusement peur de l'eau. Je ne pouvais parvenir à l'y faire entrer. J'avais beau le happer et barboter devant lui, rien n'y faisait. Que je le regarde encore. Oui, c'est bien certainement un œuf de dinde. Laissez-le là et apprenez plutôt aux autres enfants à nager. Non, puisque j'ai déjà perdu tant de temps, je puis bien rester à couver un jour ou deux de plus, répondit la canne.
déjà assez. Fi donc. Qu'est-ce que ce canet-là? Nous n'en voulons pas. Et aussitôt un grand canard vola de son côté, se jeta sur lui et le mordit au cou. Laissez-le donc, dit la mère. Il ne fait de mal à personne. D'accord, mais il est si grand et si drôle, dit l'agresseur, qu'il a besoin d'être battu. Vous avez là de beaux enfants, la mère, dit le vieux canard. Ils sont tous gentils, excepté celui-là. Il n'est pas bienvenu. Je voudrais que vous puissiez le refaire. C'est impossible, dit la mère Cane. Il n'est pas beau, c'est vrai, mais il a un si bon caractère, et il nage dans la perfection. Oui, j'oserais même dire mieux que tous les autres. Je pense qu'il grandira joliment et qu'avec le temps il se formera. Il est resté trop longtemps dans l'œuf, et c'est pourquoi il n'est pas très bien fait. Tandis qu'elle parlait ainsi, elle le tirait doucement par le cou et lissait son plumage. Du reste, c'est un canard et la beauté ne lui importe pas tant. Je crois qu'il deviendra fort et qu'il fera son chemin dans le monde. Enfin, les autres sont gentils. Maintenant, mes enfants, faites comme si vous étiez à la maison. Et si vous trouvez une tête d'anguille, apportez-la moi. Et ils firent comme s'ils étaient à la maison. Mais le pauvre canet qui était sorti du dernier œuf fut pour sa laideur mordu, poussé et bafoué, non seulement par les canards, mais aussi par les poulets. Voilà ce qui se passa dès le premier jour, et les choses allèrent toujours de pis en pis. Le pauvre canet fut chassé de partout. Ses sœurs même étaient méchantes avec lui et répétaient continuellement que ce serait bien fait si le chat t'emportait, vilaine créature. Et la mère disait: je voudrais que tu fusses bien loin. Les canards le mordaient, les poulets le battaient, et la bonne qui donnait à manger aux bêtes le repoussait du pied. Alors il se sauva et prit son vol par-dessus la haie. Les petits oiseaux dans les buissons s'envolèrent de frayeur. Et tout cela parce que je suis vilain, pensa le caneton. Il arriva ainsi au grand marécage qu'habitaient les canards sauvages. Il s'y coucha pendant la nuit, bien triste et bien fatigué. Le lendemain, lorsque les canards sauvages se levèrent, ils s'aperçurent leurs nouveaux camarades. Qu'est-ce que c'est que cela? Dirent-ils. Le canet se tourna de tous côtés et salua avec toute la grâce possible. Tu peux te flatter d'être énormément laid, dirent les canards sauvages. Mais cela nous est égal, pourvu que tu n'épouses personne de notre famille. Il passa ainsi 2 journées. Alors arrivèrent dans cet endroit de jarres sauvages. Il n'avait pas encore beaucoup vécu, aussi était-il très insolent. Écoute, camarade, dirent ces nouveaux venus, tu es si vilain que nous serions contents de t'avoir avec nous. Veux-tu nous accompagner et devenir un oiseau de passage? Ici tout près, dans l'autre marécage, il y a des oies sauvages charmantes, presque toutes demoiselles et qui savent bien chanter.
les gens raisonnables causent ensemble. Et le caneton se coucha tristement dans un coin. Mais tout à coup un air vif et la lumière du soleil pénétrèrent dans la chambre, et cela lui donna une si grande envie de nager dans l'eau qu'il ne put s'empêcher d'en parler à la poule. « Qu'est-ce donc, dit-elle, tu n'as rien à faire, et voilà qu'il te prend des fantaisies, pond des œufs ou fait ronron, et ses caprices te passeront. C'est pourtant bien joli de nager sur l'eau, dit le petit canard. Quel bonheur de la sentir se refermer sur sa tête et de plonger jusqu'au fond. Ce doit être un grand plaisir, en effet, répondit la poule. Je crois que tu es devenu fou. Demande un peu à Minet, qui est l'être le plus raisonnable que je connaisse, s'il aime à nager ou à plonger dans l'eau. Demande même à notre vieille maîtresse. Personne dans le monde n'est plus expérimenté. Crois-tu qu'elle ait envie de nager et de sentir l'eau se refermer sur sa tête? Vous ne comprenez pas. Nous ne te comprenons pas. Mais qui te comprendrait donc? Te croirais-tu plus instruit que Minet, notre maîtresse? Suis mes conseils et tâche de pondre des œufs ou de faire ronron. Je crois qu'il me sera plus avantageux de faire mon tour dans le monde, répondit le canard. Comme tu voudras, dit la poule. Et le canard s'en alla nager et plonger dans l'eau, et tous les animaux le méprisèrent à cause de sa laideur. L'automne arriva, les feuilles de la forêt devinrent jaunes et brunes. Le vent les saisit et les fit voltiger. En haut dans les airs, il faisait bien froid. Des nuages lourds pendaient, chargés de grêle et de neige. Sur la haie, le corbeau croassait tant il était gelé. Rien que d'y penser, on grelottait. Le pauvre caneton n'était en vérité pas à son aise. Un soir que le soleil se couchait glorieux, toute une foule de grands oiseaux superbes sortit des buissons. Le canet n'en avait jamais vu de semblable. Ils étaient d'une blancheur éblouissante. Ils avaient le cou long et souple. C'étaient des cygnes. Le son de leur voix était tout particulier. Ils étendirent leurs longues ailes éclatantes pour aller loin de cette contrée, chercher dans les pays chauds des lacs toujours ouverts. Ils montaient si haut, que le vilain petit canard en était étrangement affecté. Il tourna dans l'eau comme une roue. Il dressa le cou et le tendit dans l'air vers les cygnes voyageurs, et poussa un cri si perçant et si singulier qu'il se fit peur à lui-même. Il lui était impossible d'oublier ces oiseaux magnifiques et heureux. Aussitôt qu'il cessa de les apercevoir, il plongea jusqu'au fond, et lorsqu'il remonta à la surface, il était comme hors de lui. Il ne savait comment s'appelaient ces oiseaux, ni où ils allaient, mais cependant il les aimait comme il n'avait encore aimé personne. Il n'en était pas jaloux, car comment aurait-il pu avoir l'idée de souhaiter pour lui-même une grâce si parfaite? Il aurait été trop heureux si les canards avaient consenti à le supporter, le pauvre être si vilain. L'hiver devint bien froid, bien froid. Le caneton nageait toujours à la surface de l'eau pour l'empêcher de se prendre tout à fait, mais chaque nuit le trou dans lequel il nageait se rétrécissait davantage. Il gelait si fort qu'on entendait la glace
Et que vit-il dans l'autre sparande? Il vit sa propre image au-dessous de lui. Il n'était plus un oiseau mal fait, d'un gris noir, vilain et dégoûtant. Il était lui-même un cygne. Maintenant il se sentait heureux de toutes ses souffrances et de tous ses chagrins. Maintenant, pour la première fois, il goûtait tout son bonheur en voyant la magnificence qui l'entourait, et les grands cygnes nageaient autour de lui et le caressaient de leur bec. Les petits enfants vinrent au jardin et jetèrent du pain et du grain dans l'eau, et le plus petit d'entre eux s'écria: Ah, voilà un nouveau! Et les autres enfants poussèrent des cris de joie. Oui, oui, c'est vrai, il y en a encore un nouveau. Le nouveau est le plus beau, qu'il est jeune, qu'il est superbe. Et les vieux cygnes s'inclinèrent devant lui. Alors il se sentit envahi de honte, et il cacha sa tête sous son aile. Il perdait toute contenance, car c'était pour lui tout d'un coup trop de bonheur. Pourtant, il ne ressentait pas de fierté. Un cœur bien placé n'en ressent jamais. Il pensait seulement aux persécutions et aux insultes que personne ne lui avait épargnées.